Ainsi que tous les frères et sœurs connectés sur les appareils téléphoniques. Voilà, le moment est venu. Dieu vient de nous accorder encore sa grâce en ce moment pour parler de sa part. Voilà pourquoi, bien-aimé, je demanderai vraiment que chacun de nous puisse se concentrer en ce moment très précieux. Voilà, éternel Dieu, je te bénis, je te glorifie, je te magnifie parce que tu es infiniment bon Père. Prends contrôle, Seigneur de gloire, Yahweh, toi qui as entendu la prière de ton serviteur, Seigneur, tu nous as exaucés. Et ce moment, Père de gloire, nous voulons que Yahweh, que tu nous parles. Au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Voilà, bien-aimés, je crois nous avons parlé la fois passée un thème précieux, un thème que je voudrais continuer sur ça, ma prédication de la fois passée. Donc, il n'y a pas de bonheur qui a donné, qui a recevoir. Donc, voilà ce que nous voulons reprendre aujourd'hui sur le livre des Actes des Apôtres 20, verset 35. Nous allons lire jusqu'à 38. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 35 à 38. Je lis la parole de Dieu. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler des paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Après avoir ainsi parlé, il s'est mis à genoux et il pria avec eux tous. Et tous fondirent en larmes et se jetant au cou de Paul. Il l'embrassait, affligé surtout de ce qu'il avait dit qu'il ne verrait plus son visage. Et ils l'accompagnèrent jusqu'au navire. Parole du Seigneur. Voilà donc, bien-aimés, je vais continuer. Vous voyez bien notre thème d'aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de bonheur à recevoir, à donner qu'à recevoir. C'est-à-dire, il n'y a pas de bénédiction qui dépasse celui qui donne. Parce que celui qui donne est celui qui est béni. Et celui qui reçoit, je dis la fois passée que d'abord la bénédiction doit passer par celui qui lui donne. Et donner, bien-aimé, c'est un don. Donner, ce n'est pas donner à tout le monde. C'est pourquoi nous voyons plusieurs gens, ils ont tous les moyens, mais ils ne donnent pas. Ils ne sont pas aussi heureux. J'avais dit la fois passée, si nous voulons voir très bien la vie des riches, des hommes riches, allez sur l'internet, frappez seulement la mort des hommes riches ou la mort des riches. Il y a des riches bien-aimés qui meurent en se suicidant. Il y a des riches qui meurent malheureux. Vous voyez, donc, ils ont tout. Ils ont beaucoup d'argent, mais je vous dis que ces gens ne sont pas heureux plus que toi ou plus que moi. Donc, lorsqu'on parle de bénédiction de l'Éternel, c'est très important que nous sachions que la bénédiction de l'Éternel ne se termine pas, ne s'arrête pas seulement sur des choses matérielles, ne s'arrête pas seulement sur l'argent, parce que souvent nous avons l'habitude de fixer notre regard sur l'argent. Lorsqu'on parle de bénédiction de Dieu, comme si on doit s'enrichir. Or, la vraie bénédiction de Dieu, c'est d'abord la paix. C'est paix qu'on peut trouver nulle part. Alors, je dis que notre thème d'aujourd'hui, il n'y a plus de bonheur qu'à donner, à donner qu'à recevoir. C'est-à-dire, celui qui donne, il a plus de bonheur que celui qui reçoit.
On a parlé encore d'un homme qui est notre modèle, qui a fait ce premier signe de donner. Cet homme s'appelle Abraham. Parce que là, nous allons rentrer et prendre un peu. On va faire un lien pour ce que notre frère Mathira avait parlé sur la dîme. Si Dieu parle d'abord de donner, donner, je répète, c'est un don. Donner, c'est quelque chose qui est exercé par la foi. Ce qu'Abraham avait fait devant Melchisédek, c'était un acte de foi, c'est un acte moral. C'est-à-dire, tant que chrétien, tant qu'enfant de Dieu, il connaît son Dieu, que c'est en donnant qu'il devrait recevoir. Et Abraham connaissait ses secrets. Pas seulement Abraham, mais nous allons voir aussi que Jacob aussi, il a fait le même geste qu'Abraham. C'est-à-dire tous ceux qui grandissaient, qui ont eu la foi en Jésus-Christ ou en Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, ils avaient toujours comme modèle ou les secrets, les vrais secrets qu'ils avaient toujours, c'est en donnant. C'est en donnant qu'ils recevaient toujours. Il n'y avait rien, il n'y avait personne qui pourrait offrir à Dieu sans avoir reçu quelque chose. Et ce qu'il cherchait à recevoir, bien aimé, c'était pas l'argent. Parce que l'argent, Abraham, vous savez, Abraham, il était presque riche, hein? Parce qu'à l'époque, c'est lui qui a eu beaucoup des animaux, hein? C'est-à-dire, il était déjà riche. Parce que lui, il avait beaucoup d'élevage déjà. C'est-à-dire, Abraham, à ce temps-là, il était dans les catégories des riches. Et nous savons bien, dans nos villages, lorsqu'on grandissait, un monsieur ou un frère ou sœur qui a beaucoup de vaches ou beaucoup de animaux, vous savez déjà que dans le village, tout le monde devrait lui marquer. Il était déjà riche. Mais Abraham ne cherchait pas ces richesses-là. Ce qu'Abraham cherchait, c'est de trouver réellement la face de Dieu pour qu'il soit toujours connecté avec Dieu, qu'il reste en alliance avec le Seigneur et puis qu'il vit cette grâce, qu'il vit les merveilles de Dieu parce qu'il avait entendu des promesses à Isaïe. Isaïe parlait déjà de ce que Dieu devrait faire aux nations, ce que Dieu avait promis d'accomplir pour son peuple. Et Abraham était parmi les patriarches de cette bénédiction, où la bénédiction devrait tomber sur Israël. Donc c'est lui qui était en tête. Alors les secrets d'Abraham, c'était donc de donner. Nous allons répéter, nous allons revoir encore les Hébreux, notre livre d'Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7. Nous allons vite ensemble. Voilà, nous commençons sur le premier verset. Je lis la parole de Dieu. En effet, c'est Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout qui est d'abord roi de justice d'après la signification de son nom, et ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Bon, on s'arrête d'abord ici. J'avais déjà expliqué Melchisédek. Melchisédek, c'est quelqu'un que personne n'a jamais connu l'origine. Melchisédek est quelqu'un qui n'est pas né de père ni de mère. Il avait ni de frère ni de sœur. Donc, il avait l'image de Dieu. Et l'autre côté, on l'identifiait comme le fils de Dieu vivant. Le fils de Dieu vivant sur la terre. Parce qu'il avait ni maman ni père. Et nous savons bien que Christ avait comme maman Marie.
Mais Melchisedec, il avait personne. Personne ne connaissait son origine. Alors, Abraham, il a connu la parole de Dieu. Il se basait toujours dans la foi. Alors, comment d'ailleurs l'homme comme Abraham va s'adresser à cet homme qu'il n'a jamais connu? Mais c'est Dieu qui a fait cette rencontre d'Abraham avec Melchisedec. Et Dieu regardait le cœur d'Abraham, regardait la foi qui était dans l'Abraham. Voilà ce geste bien-aimé. Abraham, pour la première fois, Melchisedec, il était quelque part déçu parce qu'il venait du combat. Il venait de perdre son combat. Mais cette grâce ou ce geste d'Abraham va l'encourager, bien-aimé, parce qu'Abraham va lui donner l'offrande, il va lui donner la dîme. Et dîme, je reviens, et qu'on ne donne pas la dîme à ceux qu'on n'a pas. On donne la dîme à ceux qui viennent de notre souffrance. D'ailleurs, première fois, au début, lorsqu'on a lu Acte 20, on a bien constaté, on a bien vu, versets 35 à 38, et qu'on devrait travailler. C'est en travaillant que nous allons soutenir les faibles. En travaillant, nous allons soutenir l'œuvre de Dieu. Voilà donc, personne ne peut soutenir quelqu'un s'il ne travaille pas. Abraham, il a retiré de son salaire ce qu'il avait gagné parce qu'il avait des bétails. C'est-à-dire, il a vendu des bétails, ce qu'il a gagné, les prix qu'il a reçus, il a retiré, le 10e, il a donné à Melchisedec. Et Melchisedec, la Bible me dit, il a béni Abraham. C'est-à-dire quoi? Je voudrais dire à quelqu'un, la Bible ne date pas d'aujourd'hui. S'il y a quelqu'un qui veut changer ces choses, première chose, il faut savoir, est que notre christianisme est posé sur la foi. Sans la foi, tu ne peux pas devenir un chrétien. Sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. C'est par la foi, bien-aimé, que nous acceptons Jésus-Christ dans notre vie. C'est par la foi que nous acceptons que nous sommes des enfants de Dieu. Sans la foi, bien-aimé, c'est pas la peine. Et tous ces actes sont des actes moraux et aussi de la foi. Ce qu'Abraham avait fait, c'est un acte de foi. Jacob l'avait fait comme je disais. Jacob avait fait la même chose sur le livre de Genèse 28-22. Nous allons voir, vous allez voir que Jacob, il a fait la même chose pour qu'il puisse avoir la grâce, pour que Dieu puisse le protéger de son voyage. Parce que il était en voyage, il a mis donc cette offrande, il a donné à Dieu pour que Dieu puisse lui faire grâce, qu'il ait son voyage avec succès et retourner en paix et recevoir ce que Jacob avait besoin. Donc c'est l'acte de foi que tous les chrétiens doivent avoir. Si aujourd'hui on nous demande, est-ce qu'un chrétien peut toujours payer la dîme? Moi je dirais oui. Pourquoi oui? Parce que notre foi, ou le christianisme que nous avons cru, ou c'est Jésus que nous avons accepté, c'est Jésus de donner. Il n'y a rien de gratuit. Je m'explique. Tu ne peux pas servir Dieu, bien-aimé, en cachant ton argent. Tu ne peux pas servir Dieu sans apporter tout ce que tu as. Parce que lorsque Dieu nous appelle, il nous appelle avec tout ce que nous avons. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as? Tout ce que tu as. Si tu n'as pas de moyens, mais le moindre que tu as dans des petites choses, apporte-les à Dieu. Il faut d'abord les petites choses, savoir donner. Mais comment tu peux faire un vœu si tu ne sais pas donner? Parce qu'ici, sur Genèse 28, 20 à 22,
ici Jacob va faire un vœu. Il dira à Dieu, si Dieu est avec moi et me garde pendant ces voyages que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Écoutez bien, bien-aimé. Qui les donnera? C'est Dieu. Qui te donne? C'est Dieu. Parce que, imaginez lorsque tu es venu sur la terre, tu n'avais absolument rien. Mais comment un homme peut-il être méchant et de ne pas remettre à Dieu quelque chose, de ne pas soutenir l'œuvre de Dieu, de ne pas aider les autres à progresser, et tu dis que tu es un chrétien? Non, un chrétien, c'est lui-là qui a compassion des autres. Un chrétien doit penser aux autres. Il n'est pas seulement chrétien pour se servir, mais au contraire, un chrétien est au service des autres. Si toi, tu ne sais pas servir, si toi, tu ne sais pas aider les autres, c'est pas la peine d'être chrétien. Parce que l'œuvre des chrétiens, le fondement ou même l'œuvre d'un chrétien, donc c'est la solidarité, c'est l'aide, c'est le soutien, c'est l'amour, c'est fraternité, c'est l'unité. Si vous manquez tout ça, bien-aimé, alors c'est pas la peine. Mais ici, vous voyez, Jacob va faire un vœu parce qu'il avait un voyage. Je dis bien que la dîme ou les sacrifices que nous donnons à Dieu, ce sont des choses morales et de la foi. Nous le faisons par la foi. Moi, je vais un acte, je vais faire quelque chose. Je cherche du travail. Alors, je vais mettre mon Dieu en épreuve. Mettre dans l'épreuve, c'est-à-dire, je vais donner à mon Dieu. Et, comme lui-même il a promis, si vous verrez, si je n'ouvrirai pas les écluses du ciel, si tu n'auras pas de travail. Et nous, on a fait déjà, on a expérimenté déjà telle pratique, bien aimé. Moi, j'avais dit la fois passée, si je ne donne pas, soit à l'église, soit à quelqu'un qui souffre, bien aimé, j'ai toujours des problèmes de recevoir. C'est-à-dire, je dois donner pour recevoir. Si je ne donne pas, je ne reçois aussi rien. Mais regardez depuis que tu as commencé à travailler, bien aimé. Depuis que nous sommes chrétiens, je donne un exemple très pratique. Lorsqu'on va à la gare du Nord, là, où nos bien-aimés, nos frères et sœurs qui viennent de l'Afrique, de l'Irak, un peu partout, où ils vont se rassembler, est-ce que combien de chrétiens vous voyez là en train d'aider ces gens? Mais ça, c'est le rôle de l'Église, bien-aimé. Qui se souvient encore lorsqu'on cherchait des papiers en Belgique? Où est-ce qu'on allait? On allait se cacher. Où est-ce qu'on dormait? On dormait dans les églises catholiques ici à Bruxelles. L'église catholique, c'est le seul qui a ouvert les églises pour que les sans-papiers puissent trouver refuge, demeure. Donc, l'église catholique, cette église que nous négligeons, il y a des fois, il y a des choses qu'ils pratiquent que nous ne pratiquons pas. La solidarité. Nous avons perdu ce rôle. Aujourd'hui, un chrétien, il ne pense pas aux autres. Il pense seulement à se servir lui-même. Nos églises, bien-aimées, soit ceux qui ont des moyens, ceux qui n'ont pas de moyens. Combien des églises sont en train de faire ce que Dieu a recommandé? Même ne pas parler de dîme, comme dîme est devenu quelque chose d'ancien, selon les interprétations. Oui, c'est vrai, c'était pour les Lévitique. On n'a plus de Lévitique, mais attention, les Lévitiques qui étaient à l'époque, qui restaient 24 heures sur 24 heures dans l'église. C'est pour ça qu'ils ont opté cette façon de les donner aussi
de les servir aussi, pour qu'il y ait aussi de la nourriture, pour qu'ils puissent s'habiller aussi, pour qu'ils puissent manger comme nous. Mais nous avons toujours de Lévitique, mais d'autres formes, bien-aimés, lorsque nous avons des gens dans les églises qui ne travaillent pas. Ces gens-là, les pauvres, qui n'ont pas de papier. Vous savez déjà, quelqu'un qui n'a pas de papier, il est comment? C'est quelqu'un qui n'est connu nulle part, bien-aimé. Effacé, l'État ne le connaît pas. L'État ne peut pas le soutenir. Mais ça, c'est l'œuvre de l'Église à lui faire. C'est l'œuvre sociale, bien-aimé. Cette partie sociétale, l'Église avait oublié ça. J'avais faim, vous ne m'avez pas mangé. Je manquais à vêture, vous ne m'avez pas donné. Mais ici, Jacob, il demande quoi? Lorsque tu me donneras à manger, lorsque tu me donneras quelque chose à vêture, hein, les habits, alors moi je te donnerai la dîme. C'est un vœu que Jacob avait fait. Et nous avons vu aussi que Abraham a donné cet homme qui venait du combat. Il venait de perdre son combat. Abraham l'encourageait. Vous savez comment le cœur de Melchisedec est devenu ce jour-là? Parce qu'il a reçu ce qui ne comptait pas. Nos églises sont devenues des églises de mendiants, bien-aimés. Mais nous n'avons pas besoin que le monde vienne soutenir l'église. On peut le faire nous-mêmes, mais au travers de l'argent, au travers de ce que nous gagnons, bien-aimés, si nous travaillons. Alors, pourquoi pas retirer la 10e et donner pour l'œuvre de l'église? Parce que ici, moi, on ne me dit pas de donner à quelqu'un. Mais Malachie 3, 8 et 12, on me dit, vous me volez. Pourquoi vous me volez-il? Mais dans le livre de Malachie 3, 10 à 11, apportez à la maison des trésors les dîmes et les offrandes pour qu'il ne manque rien. Et mettez-moi, là dans le verset 11, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, hein, dit l'Éternel. Si vous ne verrez pas ouvrir, si vous ne verrez pas vos bénédictions, si vous ne serez pas bénis. Mais bien aimé, combien de fois vous voulez qu'on parle de ça? La dîme aujourd'hui, ce n'est plus obligatoire, mais c'est une question de foi. Celui qui veut le faire, faites-le par ta foi. Faites-le, bien-aimé, parce que c'est toi. Ta foi, bien-aimé, n'est pas moi. Ta foi n'est pas le pasteur. Ta foi n'est pas les frères. Mais ta foi, c'est toi. Vous savez, nous ratons déjà beaucoup de choses parce que nous n'arrivons pas à faire le vœu. Mais regardez cet homme Jacob. Lorsque Dieu va l'accomplir tout, qu'est-ce qu'il va faire? Il va retirer ce que Dieu lui donne. Mais toi, tu es venu de l'Afrique, bien-aimé. Moi, je ne crois pas que tu as porté des millions ici. Hein? Même lorsque tu es né, est-ce que tu peux imaginer comment tu étais à ta naissance? Hein? Mais pourquoi toi qui es chrétien, parce que moi je ne parle pas, je ne m'adresse pas aux païens. Mais je vous avais déjà donné l'exemple d'un païen qui a fait un geste qui a divisé l'église. Une église ici en Belgique. Parce que le païen a donné sa dîme. Il avait vendu son appartement, mais il a vu une église chrétienne. Il rentre et dépose son enveloppe dans la boîte et quelques jours après, l'église s'est séparée. Pourquoi? Parce que le pasteur a pris l'argent et voilà, il n'a plus voulu servir cet argent, donc qu'il laisse cet argent servir l'église, mais il a pris cet argent comme son salaire. La confusion qui existe tout simplement est parce que les serviteurs de Dieu, ils s'abusaient ou ils s'abusent de la dîme. La dîme, c'est pour apporter à l'église.
Parce que l'église doit nourrir, l'église doit payer les loyers, l'église doit payer l'électricité, l'église doit servir. On devrait même avoir des chambres dans l'église. On devrait avoir des appartements. Logiquement, l'église a perdu son rôle. Le rôle de l'église, c'est l'accueil, bien-aimé. Je dis, lorsque nous, on n'avait pas de papier ici en Belgique, on dormait à l'église de Béguinage et d'autres églises. Mais c'est l'église catholique qui a disponibilisé, qui a ouvert les portes pour que les sans-papiers puissent trouver une place. Et si cette église n'avait rien, et si cette église, l'église catholique n'avait pas ouvert les portes pour nous, là on était les musulmans, les bouddhas, toutes nationalités confondues, toutes religions confondues, on a passé du temps dans les églises catholiques. Ces catholiques-là, il y a des fois, oui, il y a certaines pratiques, c'est vrai, qui sont abominables. Mais attention, il y a de bonnes choses aussi que ces églises sont en train de faire. Aujourd'hui, si vous regardez cette partie sociétale, les Caritas, les Croix-Rouges, qu'est-ce que vous en pensez? Catholique est dedans. Catholique participe. Catholique ne regarde plus la religion. S'il veut soutenir quelqu'un, prenez l'exemple de tous ces sans-papiers qui ont inondé la Belgique dans les années 90, des années 2000. Hein? Jusqu'à 2000 où il y avait la régularisation massive. Mais regardez, toutes les églises catholiques étaient remplies de toutes religions confondues. On était tous mélangés. Si catholique était égoïste comme nous, et il allait seulement accueillir peut-être ceux qui sont catholiques, les chrétiens. Mais non, parce que la Bible, il nous parle de la solidarité, de l'aide, il nous parle de soutien, il nous parle de ce soutien moral et spirituel et matériel. Mais comment nous allons passer la parole à quelqu'un qui est ni? Toi, tu trouves quelqu'un qui a faim. Qui a faim, il a besoin de manger. Mais toi, tu lis la Bible. Bien-aimé. Mais ça ne colle pas, ça ne trouvera pas de place. Parce que lui, il a faim. Il fallait lui donner à manger. Hein? Il n'a pas de vêtements. Toi, tu lui donnes la parole. Mais non, bien-aimé. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira, vous la rendra libre. Et vous comprenez, vous aurez la sagesse de Dieu. Parce que cet homme-là qui est ni, comment moi je peux faire pour les donner la parole sans l'avoir d'abord donné à vêture? Donnez-lui d'abord les vêtements. Il a faim, donnez-lui d'abord à manger. Sinon, l'évangile ne va nulle part, bien-aimé. Écoutez, l'évangile est connecté avec la solidarité, l'amour du prochain. Voilà pourquoi Christ a voulu simplifier ses commandements. Aimer premièrement ton Dieu au-dessus de tout. Et puis, aimer ton proche comme toi-même. Vous savez, dans l'amour que Jésus parle, qu'est-ce qu'on peut trouver? Plus de 10 commandements. Plus que ça. Si tu aimes ton proche, c'est-à-dire tu ne le laisseras pas faim. Si tu aimes Dieu, à sa maison, tu ne le resteras pas comme ça. Mais comment on cherche des loyers? Nous sommes 600 personnes, nous sommes 1000, 5000 personnes. Mais il y a des fois problème pour payer les 600 € par mois. Alors nous sommes des chrétiens. Non, bien-aimés. Non, parce que nous n'exerçons pas notre foi. Mais ici, c'est question de foi, bien-aimé. Toi qui es chrétien, ton problème, ce n'est pas de regarder les autres. Moi, si je veux faire un vœu, si je veux donner quelque chose, je ne dis pas à ma femme. Non. Ça peut être que nous avons que 100 € seulement. Et que je trouve quelqu'un, je vais l'aider. Si je dis à ma femme, elle dira peut-être non. Je ne sais pas quel état elle se trouvera.
Vous voyez, je ne dis pas si je veux faire don, si je vais aider quelqu'un avec des petits moyens que j'ai. Je donne sans regarder arrière, même si je n'ai plus rien. Mais si ça me touche et que Dieu me convainc de donner, je donne. Et ce que je reçois, bien-aimé, moi, je vis la main de Dieu. Je vis la main de Dieu. Parce que je n'ai pas besoin d'être d'abord riche. Le petit moyen que Dieu me donne, je m'en sors. J'ai la paix. J'arrive de résoudre les problèmes qui se présentent devant moi, devant ma famille. C'est ça qui est plus important pour moi. Mais que j'ai la paix, que j'ai la présence de Dieu, que je reste attaché à Dieu. Ça, c'est ça. Le cœur d'un chrétien, ce n'est pas seulement toi, manger toi-même et regarder seulement ta famille de la maison. Non, regardez les autres. Combien que tu as abandonné ta famille même en Afrique, tu n'arrives pas même d'envoyer ni 20 euros. Ah, laisse-moi, je ne viens pas ici pour eux. Non, on ne te dit pas de devenir servitude. C'est vrai, si c'est accès, si c'est trop, alors là, tu deviens servitude. Tu deviens, donc, tu te mets dans le service des autres ou de la famille. C'est-à-dire, tu deviens un instrument. Ça devient occasion de chute. Mais là, lorsque tu veux aider, nous les Africains, surtout, nous avons l'habitude toujours de laisser les gens souffrir jusqu'à la mort. Lorsque la personne meurt, voilà le temps de rassembler des milliards de dollars pour envoyer en Afrique. Mais pourquoi nous ne le faisons pas lorsque quelqu'un est encore vivant? Lorsque nous voyons des serviteurs de Dieu qui souffrent, lorsque nous voyons les frères et sœurs qui souffrent dans nos églises, pourquoi nous ne les aidons pas? Et quand ils meurent, alors nous devenons des vedettes de contribution. Tu amènes 200, 300 euros, mais la personne est déjà morte. Voilà, bien-aimés, pratiquez notre foi, cette foi que Abraham et Jacob, qui sont nos exemplaires, notre patriarche Abraham, ce qu'il a fait, vous le savez, que Dieu l'a demandé un seul enfant, mais il n'a pas hésité de sacrifier cet enfant, parce qu'il sait que Dieu est fidèle. Dieu est saint. Lorsqu'il dit, qui peut retirer sa parole? Abraham faisait la volonté de Dieu. Voilà ce que Dieu a besoin de nous. C'est faire sa volonté et non notre volonté. C'est faire ce que Dieu nous recommande dans ses Écritures. La solidarité, l'amour au prochain. Donner, bien-aimé, te sera donné. Oui, ça, c'est la loi de la nature. C'est la loi de Dieu. Donner te sera donné. Tu ne donnes pas, tu ne reçois pas. Soit tu reçois, mais tu auras beaucoup de problèmes et tu vas dépenser sans nécessité. Il y a la maladie dans la famille, il y a beaucoup de problèmes qui viendront embrasser cet argent et tu resteras mais vide, bien-aimé. Vous savez, ces gens qui ont gagné l'argent d'une manière de contrefaçon, ils ne sont pas allés loin. Et s'ils sont là, écoutez, moi ici je parle des chrétiens. S'il y a des francs-maçons qui peuvent s'enrichir dans leurs pratiques, mais vous savez comment les résultats? Lui donne à droite et il reçoit à gauche. Lorsqu'il donne à gauche, il reçoit à droite. C'est comme ça. Mais notre Dieu, il nous demande tout simplement de nous aider, de nous entraider. Nous, qui a vu déjà Dieu venir prendre l'argent et consommer? Personne. Mais lorsque tu aides quelqu'un qui est à côté de toi, c'est lui que tu vois. Mais c'est Dieu en personne. C'est lui là que Dieu t'a mis à côté. Tu dois l'honorer, tu dois le considérer. Si tu ne considères pas la personne qui est à côté de toi, les frères, la sœur, mais comment tu vas considérer un Dieu que tu ne vois pas? Alors montrez notre amour fraternel, montrez cet amour agapé. Nous ne voulons pas devenir Christ, mais soyez modèles comme Christ. C'est ça que Dieu nous demande. Christ était pour nous un modèle. Dieu a donné. Pourquoi nous ne pourrons pas donner? Alors, bien-aimés,
ce que Dieu nous a donné, ça dépasse tous les prix de ce monde, bien-aimé. Donner son fils. Qui peut donner son fils à la place de sa vie ou même en échange? Qui peut donner sa vie pour son fils ou pour sa fille ou pour sa femme ou son mari? Qui peut donner sa vie? Mais Dieu l'a fait pour nous, par son amour, pour nous montrer son amour, combien il nous aime, combien il est amour, bien-aimé. Voilà pourquoi Dieu nous demande de faire la même chose. Montrez l'amour de Dieu. Toi qui veux faire ton vœu, ne regardez pas, n'écoutez pas ce qui vient, bien-aimé, pour te détourner de la face de Dieu. N'écoutez pas. Heureux, dans le psaume chapitre 1er, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de moqueurs. Voilà ces gens, ce type, ce genre de chrétiens, les vrais adorateurs que Dieu veut et il cherche, parce qu'il n'a pas encore trouvé. Ni dans nos églises. Dieu ne trouve, il n'a pas encore trouvé. Il cherche jusqu'à aujourd'hui. Laisse que tu sois cet adorateur que Dieu a besoin. Laisse que tu sois cet homme qui reçoit la parole de Dieu et qui le met en pratique. Exercez ta foi, bien-aimé. Ne regardez pas ta femme, ne regardez pas ton frère, ne regardez pas l'église. Mais c'est toi et ton Dieu. Voilà que Dieu nous bénisse. Amen. L'église, c'est toi et moi. Et Seigneur, la vie, surtout dans la médecine, autant toujours payer ça la dîme, autant toujours payer ça dans le fond, autant toujours contribuer la œuvre en Zambie, tout dans la médecine. Parce qu'il y a un élément autour, il y a un élément dans la publicité, il y a un coupant de la qui va payer ça. Donc, c'est une chose qui va donner des clés de recevoir. Et cela, nous allons prier pour rendre gloire à notre Dieu, qu'on puisse faire de merci, on a commis à nos bénédictions. Et qu'on t'y pas. Éternel Dieu des âmes, parlons, nous te remercions, Père, nous te glorifions, nous t'exaltons, Seigneur, parce que, éternel Dieu, tu ne cesses jamais de nous orienter, de nous avertir, de nous enseigner, éternel Dieu, de nos capacités, mon Dieu, mon roi, par ta connaissance et ta sagesse, éternel Dieu. Laisse que tu sois béni, Seigneur, pour cette parole. Laisse cette parole, Seigneur, puisse trouver une place, Père, dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, bien-aimé, sans plus tarder, je